Il définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Et la RDC réunit ces critères d'un État démocratique, alors que Paul Kabeya évoque l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est loin d'une réalité au pays de Joseph Kabila. Les divergences sont évidentes sur les critères d'un État de droit. Je préfère m'aligner à la Déclaration universelle des droits humains en son article 21.3 où il est stipulé que la base ou la fondation d'une démocratie doit partir de la population, et c'est cette population qui donne le pouvoir au gouvernement. Et si je pars de cet article, c'est parce que nous sommes dans la fièvre électorale, et un des critères d'une bonne démocratie, c'est d'avoir des élections paisibles, des élections démocratiques, si l'on peut se répéter ainsi, des élections apaisées. Et au-delà de cet article, il y a aussi les questions de développement. La démocratie doit aider les pays comme les nôtres à se développer. Et en rapport avec les ODD, il y a ODD 16 qui parle des institutions efficaces, de la justice et même de la paix. La démocratie implique un état de droit où on trouve des institutions indépendantes fortes, où les richesses du pays sont distribuées à tous les citoyens. Et donc, sur le plan des principes, la démocratie doit être définie partant de plusieurs critères, notamment le respect des textes qui régissent un État. Par exemple, dans notre pays, nous avons la Constitution qui avait été votée par référendum. Et dans cette Constitution, on définit certains droits que les peuples doivent bénéficier, mais aussi des limites imposées aux dirigeants politiques. Et donc, dans une démocratie, il faut qu'il y ait non seulement le respect des textes, mais aussi le respect des droits de l'homme, la répartition égale des richesses, donc, qui implique un état de droit. Si pour Paul Kabeya, la démocratie en RDC est vulnérable puisque les critères d'un état de droit ne sont pas respectés. Pour David Odia, il faut reconnaître quelques avancées, même si la démocratie est un processus. La RDC étant un état de jeune démocratie. Affirmer ou pas que la RDC est un état démocratique, moi je pense que ce n'est pas ça le problème. Je sais qu'il y a des aspects positifs partant de ce que la RDC connaît aujourd'hui dans l'évolution du processus électoral, même partant de la gestion de la chose publique, voire le respect des droits fondamentaux du peuple. Donc je pense qu'il y a des aspects positifs qui peuvent nous faire conclure qu'il y a bel et bien la démocratie, parce que la démocratie c'est un processus. Nous ne sommes pas en France qui est un pays où il y a, donc, qu'on peut qualifier de vieille démocratie, où il y a quand même déjà une maturité politique, où il y a des institutions fortes par rapport aux individus. Mais la RDC aussi est en marche. J'espère bel et bien que de la manière dont évoluent les choses, nous allons pouvoir acquérir cette maturité avec des institutions fortes
pour parler effectivement de la démocratie. Nous sommes la République démocratique du Congo, mais nous ne respectons pas les critères d'une nation démocratique. La République démocratique du Congo est parmi les gens, et parmi les États, qui promeut l'agenda 2030 des ODD. Et là, on parle de la paix, on parle de la justice, on parle des institutions efficaces. S'il faut se repérer à ces éléments-là, pouvons-nous nous poser la question, est-ce qu'en République démocratique du Congo, la paix existe? Est-ce que la paix existe? Je pense que non. Chaque jour, nous apprenons qu'il y a des foyers de tension ci et là. Et lorsque ces ABC ne sont pas observés, nous ne pouvons pas dire que nous sommes un État démocratique. Cette célébration de la démocratie de 2018 tombe à point nommé en RDC, d'autant plus qu'un des éléments constitutifs d'un État de droit est en voie d'être vécu. C'est celui pour le peuple congolais de se choisir par la voie des urnes les dirigeants de son choix.